Sur Sandrine, il n'y a pas d'écriture écrite. C'est une écriture orale. Ça veut dire qu'à la base, quand on monte sur le plateau, les premiers jours de répétition, on a une intuition, mais on a rien d'autre que ça, en fait. Rien d'autre qu'une intuition, et à partir de là, on amène des choses. À travers les improvisations et tout ça. Donc on estime qu'on écrit, en fait. Et à la fin, on a tellement écrit sur le plateau que, pour Sandrine, il n'y a pas eu besoin de le mettre sur papier. C'est-à-dire qu'on n'improvise plus maintenant, mais le texte n'est pas sur papier. Il est dans notre tête, quoi. Il y a deux histoires différentes dans lesquelles il y a chaque fois deux personnages, mais chaque histoire se centre plus sur un personnage. Le premier, c'est Sandrine, qui est trieuse de verre. Et voilà, qui est un personnage que Lise a découvert et a écrit au fur et à mesure à partir d'expériences qu'elle avait faites dans la vie, quoi. Et on s'est amusé à appeler ça CDI parce que c'était vraiment c'était l'image d'une vie de quelqu'un qui travaille depuis 10 ans dans la même boîte et qui est dans une immobilité intérieure très forte, en fait, et qui se détache de plus en plus d'un monde qui la dépasse, quoi. Chacal, il est né, ça part en tout cas sur un gars qui est intérimaire et qui travaille, qui a été engagé ce jour-là sur un chantier d'autoroute. Dans la période où on a commencé à travailler ça, c'est toute la période où, par exemple, les gens se suicidaient à France Télécom tous les mois. Les gens continuaient d'aller travailler à France Télécom. On disait, mais comment c'est possible, en fait? Parce que Chacal, c'est vraiment un personnage qui disparaît, quoi. Comme si sa vie n'avait aucune valeur, son travail n'a aucune valeur, rien n'est important, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment profondément des spectacles optimistes, en fait. Parce que il y a une chose qui, pour nous, est essentielle, quoi, qui guide tout notre travail, c'est que quoi qu'on fasse, quoi que les hommes vivent, il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est la faculté de rêver, en fait. Donc nos deux personnages se font prendre aussi, chacun à leur manière, dans deux réalités différentes, par leur besoin de rêver, en fait. Tout me glisse entre les mains, venez, venez, petit calcin, dans la machine énorme qui mange tout, qu'en veut encore. C'est par ici que tout finit, que tout se casse et vas-y passe. Entre mes doigts tu renaîtras, tu t'en iras puis reviendras.